Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée du Conseil de ville de Normandin en ce 15 avril 2019. Bienvenue aux gens qui nous écoutent via la télévision. Alors, le projet d'ordre du jour ce soir se lit comme suit. En 1, l'ouverture de l'Assemblée par M. le maire. En 2, la revue de l'ordre du jour. 3, déclaration de conflit d'intérêts. 4, l'adoption du procès-verbal des assemblées du 11, 18, 21 mars et du 1er avril avec dispense de lecture. En 5, le suivi du procès-verbal. 6, sollicitation, invitation, adhésion. 7, approbation des comptes du mois de février 2019. 8, demande au Fonds de la ruralité. 9, adjudication de l'emprunt par billet au montant de 338 600 en vertu des règlements d'emprunt numéro 364-2006 et 379-2007. 10, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 338 600 qui sera réalisé le 22 avril. En 11, on a l'adoption du budget 2019 de l'Office municipal d'habitation, Maria-Chapdelaine et acceptation de la quote-part. 12, adoption du règlement 545-2019, modifiant le règlement sur les nuisances, SQ 1703. 13, adoption du second projet de règlement d'amendement 543-2019, modifiant le règlement de zonage 424-2011. 14, adoption finale du règlement d'amendement 544-2019, modifiant le règlement sur les permis certificats 427-2011. 15, avis de motion pour le règlement 547-2019 sur la tarification des biens, services et activités. 16, modification à la politique du comité consultatif en loisirs, sport et culture. 17, lotissement des terrains du parc industriel. 18, autorisation du CN pour l'accès au parc industriel S. 19, adjudication de contrat pour l'aménagement d'un accès temporaire au parc industriel S. 20, service professionnel pour l'étude géotechnique pour conduite d'aqueduc sous le CN pour le parc industriel S. 21, service professionnel pour le rapport d'expertise relativement à la gestion des cours d'eau et aux risques d'inondation. 22, les services professionnels pour la conception d'une station de pompage dédiée aux eaux usées. 23, adjudication de contrat pour la réhabilitation du puits d'eau potable numéro 3. 24, adhésion à la coopérative d'informatique municipale. 25, dérogation mineure au 1236 rue Roy. 26, dérogation mineure au lot 3308662. 27, ministère des Transports pour le balayage de rue pour le service des travaux publics. 28, achat d'un VUS. 29, cession de chemin dans le secteur de l'île aux 30. 30, registre des armes à feu. 31, officialisation d'engagement d'employés pour des postes à la chute à l'eau. 32, autorisation de passage pour le Grand Tour des Jardins 2019. 33, proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2019. 34, correspondance. 35, rapport des élus. 36, questions du public. 37, varia. En A, on va avoir une motion de félicitations pour les éperviers juniors 2A. Est-ce qu'il y a d'autres sujets à apporter au varia? Non. C'est beau, on le laissera ouvert. 38, prochaine l'Assemblée. Et 39, levée de l'Assemblée. Alors, ça me paraît une proposition pour l'ordre du jour. M. Robin. Je propose que l'ordre du jour soit et est accepté tel que présenté et qu'il y ait possibilité d'inscrire de nouveaux items à varia jusqu'à l'écoulement de tous les items du dit ordre du jour. Merci beaucoup, M. Robin. Alors, on s'est rendu à l'item 3, déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a des conflits à déclarer sur les sujets qui vont être discutés ici ce soir? Non. Tout est beau. Merci beaucoup. L'adoption du procès-verbal des assemblées du 11, 18, 21 mars et du 1er avril. On en a eu quand même quelques-unes. Avec dispense de lecture, M. Josselin. Considérant que tous les membres du Conseil de ville de Normandin ont préalablement pris connaissance des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire tenue le 11 mars et des assemblées extraordinaires tenues les 18 et 21 mars et le 1er avril 2019, et ce, au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée. Je propose que le Conseil de ville de Normandin adopte avec dispense de lecture les procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire tenue le 11 mars et des assemblées extraordinaires tenues le 18-21 mars et le 1er avril 2019, tels que déposés à la présente séance. Merci beaucoup, M. Robert. Alors, c'est beau pour tout le monde. Oui. Mme Groslot, peut-être les sujets. Oui, je vais peut-être aller plus rondement, là, considérant qu'il y a plusieurs. Donc, il y a eu l'approbation pour le 1er 11 mars, approbation des comptes de décembre et de janvier. Ensuite, il y a eu des avis de motion là, pour les règlements de zonage, les permis certificats, puis le règlement concernant les nuisances avec les poules. Après ça, il y a eu l'adoption du règlement concernant les systèmes d'alarme. Il y a une servitude de passage pour la ville de Normandin au rang nord. Ensuite, service professionnel pour la réhabilitation d'infrastructures. Il y a eu aussi la réflexion de l'avenue du Rocher-Ouest pour le resurfaçage et les ponceaux.
Ensuite, il y a eu nomination d'un représentant sur le CA de l'ONH, Maria Chapdelaine. Il y a eu le renouvellement du contrat d'opération d'une fourrière municipale, une entente avec le MTQ pour la procédure en cas de fermeture de route en situation d'urgence. Puis il y a eu la nomination au poste de préposé à l'entretien chute à l'eau et centre sportif. Je voyais CS, centre sportif. Pour le 18 mars, il y a eu la nomination au poste de responsable de la politique culturelle et de la bibliothèque, nomination au poste d'opérateur de traitement des eaux, une autre nomination au poste de préposé au restaurant, l'entente pour l'entretien ménager de l'hôtel de ville et du garage municipal. Il y a eu l'avis de motion pour l'aménagement de l'accès au parc industriel S. Il y a eu l'appel d'offres pour le chemin d'accès au parc industriel S. Et il y a eu l'adoption du premier projet de règlement de zonage et permis et certificats concernant les poules. Et il y a une discussion ouverte sur le registre des armes à feu. Pour la rencontre du 21 mars, ça a été l'adoption du règlement d'emprunt pour l'aménagement d'un chemin d'accès au parc industriel S. Et pour le 1er avril, ça a été la vente d'un lot à une compagnie Canada, dans le parc industriel. Donc, ça fait le tour. Merci beaucoup, Mme Groslo. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? C'est beau? Tout est Non, c'est beau, oui. Alors, c'est réglé. On serait rendu à l'item numéro 6, sollicitation, invitation et adhésion. Madame Annie. Je propose que soient autorisées les contributions, subventions ou adhésions suivantes. Chambre de commerce, foire commerciale, plan de commandite de 2 000 $, cocktail 500 $, moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean, aide financière 2018-2019 200 $, foire commerciale publicité à Planète 100,3 299 $, mois de Marie, près du chapiteau sans montage, valeur de 250 $, UPA, banquet du syndicat local, 2 billets, 200 $, Société canadienne du cancer, don au relais pour la vie, 200 $, polyvalent de Normandin, gala Méritas 2019, 180 $, souper bénéfice, bière et saucisses, 2 billets, 100 $, héritage agricole Lac-Saint-Jean, inauguration souper spectacle, 2 billets, 100 $, quilles et loisirs, brunch, 2 billets, 40 $. Les demandes des organismes suivants ont été refusées. Cégep de Saint-Félicien, défi Ose entreprendre. Conseil régional de l'environnement et du développement durable. L'adhésion 2019 et traversée internationale du Lac-Saint-Jean. Merci, Mme Annie. Est-ce qu'il y a des questions? C'est beau, tout le monde? C'est beau. Oui, merci. Alors, c'est adopté. L'item numéro 6, approbation des comptes du mois de février 2019. Mme Annie. Considérant que les élus responsables ont analysé les comptes du mois de février 2019 et que le tout est conforme aux politiques actuellement en vigueur inhérentes aux achats et dépenses, considérant qu'il y a lieu d'accepter les comptes du mois de février 2019 et d'entériner les comptes préautorisés et ou contractuels, le tout selon les listes remises à tous les élus par le directeur financier de la Ville de Normandin. En conséquence, je propose que le conseil municipal approuve et entérine le paiement des salaires, des allocations de dépenses, des achats ainsi que des comptes contractuels et ou préautorisés du mois de février 2019 pour un montant de 397 935 et 85. Le tout tel qu'apparaît sur les listes préparées en détail est déposé à chacun des membres du conseil de la Ville de Normandin après avoir été vérifié par l'élu mandaté à cette fin. Je vais y aller plus en détail. Pour les paiements par chèque, paiement préautorisé pour un montant de 15 165,52 $. Paiement par Internet pour un montant de 160 789 $. Les prélèvements pour un montant de 10 399,56 $ pour un total de 193 345,17 $. Pour les dépenses courantes dans le compte courant, pour un montant de 144 279,31 $. Salaire net et remboursement de dépenses pour un montant de 60 311,37 $, pour un total de dépenses de 397 935,85 $. Merci, Mme Annie. Alors, vous avez passé les comptes? J'ai passé les comptes et tout était conforme. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est pour tout le monde? Moi, c'est beau. C'est adopté. On serait rendu au item numéro 8, demande au Fonds de la ruralité. Mme Annie. Considérant les demandes suivantes qui sont recommandées par le comité consultatif pour la Ville de Normandin, la semaine de relâche pour une subvention demandée de 300 $. De la Ville de Normandin, du comité consultatif, la fête de la famille pour un montant de subvention demandée de 1 500 $. Pour la chute à l'eau, au projet d'équipement pour la piscine, 1 400 $.
pour les estrades au terrain sportif de la ville de Normandin pour 1 000 $. Maison des jeunes, projet Actisport, salaire animateur 1836,86 $. Comité de quartier Parc Siméon-Théberge pour un montant de 1 800 $. Tournoi de balles de Normandin, local de vente et rangement pour un montant de 1 500 $. Les animés pour un projet de projecteur 1 000 $. Et le sac d'infirmières pour les réparations de métiers pour un montant de 690 $. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte d'agir à titre de partenaire de projet dans ce cadre des demandes faites par les organismes nommés précédemment. Alors, c'est des projets qu'on fait mention au comité consultatif. On reçoit les demandes, on les analyse, puis dépendamment des besoins de la population, on les accepte et on les analyse et on les soumet au conseil de ville. Parfait, Mme Annie. Alors, est-ce que c'est beau pour tout le monde? Oui. C'est des beaux projets. Oui, c'est des beaux projets. Oui, c'est le fun de voir, puis qu'il y a des gens qui demandent aussi. Absolument. C'est de l'argent qui est C'est beaucoup mieux quand les gens viennent nous faire de demandes directement comme ça. C'est très intéressant. Effectivement. C'est des petits montants, mais souvent, ça fait la différence. On s'est rendu à l'item numéro 9, adjudication de l'emprunt par billet au montant de 338 600 en vertu des règlements d'emprunt numéro 364-2006 et 379-2007. Monsieur Daniel. Attendu que la Ville de Normandin a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique service adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 22 avril 2019 au montant de 338 600 $. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 2 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités des villes, chapitre 19, et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Peut-être juste dire... juste à l'attendu après ça? Tu pourrais dire la financière, mais juste le prix en bas. Là. OK. Passe-la pas toutes les années. La financière, c'est 98,000. Coût réel, 3,15,626 %. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme financière Banque nationale incorporée est la plus avantageuse. En conséquence, je propose que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit. B. Que la Ville de Normandin accepte l'offre qui lui est faite de Financière Banque nationale incorporée pour son emprunt par billet en date du 22 avril 2019 au montant de 338 600 $, effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 379-2007 et 364-2006. Ces billets sont émis au prix de 98,0000 pour chaque 100 $, valeur nominale des billets échéants en série de 5 ans. Que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Alors, M. Boisclair? C'est du refinancement. Effectivement, des prêts qui sont rendus à échéance. C'est ça. Alors, c'est beau pour tout le monde? On peut peut-être préciser que l'autre... il y avait 2 soumissionnaires, il y avait la Caisse populaire qui était... C'est ça. Le taux d'intérêt était plus élevé, tu as 3,5. C'est la financière en face. C'est bon. Alors, merci beaucoup. On s'est rendu à l'item 10, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 338 600 qui sera réalisé le 22 avril 2019. Ça fait suite un peu. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués, en regard de chacun d'eux, la Ville de Normandin souhaite emprunter par billet pour un montant total de 338 600 $ qui sera réalisé le 22 avril 2019, réparti comme suit. Règlement d'emprunt 379-2007, 293 800 $. Le règlement 364-2006, 44 800 $. Attendu qu'il a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence. Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, chapitre D-7, pour la fin de cet emprunt pour le règlement d'emprunt numéro 379-2007 et 364-2006, la Ville de Normandin souhaite réaliser l'emprunt pour un terme
plus court que celui originellement fixé à ce règlement. En conséquence, je propose que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par biais conformément à ce qui suit. Les billets sont datés du 22 avril 2019. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 22 avril et le 22 octobre de chaque année. 3. Les billets seront signés par le maire et le directeur des finances. 4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. 2020, 25 300 $. 2021, 28 000 $. 2022, 28 900 $. 2023, 29 800 $. 2024, 30 700 $ à payer en 2024 et 2024, 193 900 $ à renouveler. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2025 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 379-2007 et 364-2006 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 22 avril 2019, au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements. Chaque émission subséquente devra être pour le sol ou en partie du solde dû sur l'emprunt. Alors, merci, M. Boisclair. Alors, ça fait suite à ce qu'on a accepté tantôt. Mme Groslot, est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Non, C'est rien bon. de spécial. C'est du refinancement. C'est beau, tout le monde? Oui. Merci. À la 11, adoption du budget 2019 de l'Office municipal d'habitation, l'OMH Maria-Chapdelaine et acceptation de la quote-part. M. Boisclair. Je propose que la Ville de Normandin approuve le budget 2019 de l'Office municipal d'habitation Maria-Chapdelaine, montrant des revenus de 170 205 $ et des dépenses de 359 076 $, résultant à un déficit prévu à répartir de 18 887 $. Que la Ville de Normandin accepte de concourir au déficit prévu pour un montant de 18 837 $, soit la proportion de 10 % convenue au protocole d'entente signé avec la Société d'habitation du Québec, et prévoit une réserve pour budget supplémentaire en cours d'année de 1 000 $. Que la Ville de Normandin accepte de concourir pour un montant estimé de 5 863 $, soit 10 % du montant des subventions versées pour le programme de subvention au logement PSL. Alors, merci, M. Boisclair. Alors, comme ça a déjà été mentionné, c'est la nouvelle office là, qui regroupe toutes les OMH de la MRC. Alors, c'est le premier budget. C'est le même montant à peu près que sur les années. C'était ma question. Oui, c'est le même montant. Là. Pour l'an 1, là, ils sont allés avec les mêmes montants. Fait qu'on va voir plus à long terme. Mais c'est la première année d'opération de la nouvelle office. Alors, c'est beau. C'est accepté. Oui. Avec le nouveau site de gestion, ils pensent être capable de baisser le déficit qu'on génère à chaque année? Ben, C'est un c'est objectif. toujours déficitaire. Là. Puis on paye toujours 10 C'est comprends. la loi des offices municipaux là, du Québec là, qui décrit les façons de faire et on a toujours contribué à 10 du déficit. Fait que, Il n'y a pas de but à améliorer, Non. non? c'est des loyers à prix modique. Alors, donc, Ah, c'est ça sûr. correspond à un montant du revenu de la personne. Faut faire notre part. Puis le PSL, ben, ça, c'est le programme de subvention de logement. là. C'est comme les gens qui sont au corénéré puis qui n'ont pas le moyen, ben, le 5 000 qu'on paye, là, ça sert à compenser. Une portion de l'eau. Oui. Parfait, merci. C'est bon? Oui. Alors, c'est adopté. L'item 13, adoption. Non, l'item numéro 12. Adoption du règlement 545-2019, modifiant le règlement sur les nuisances SQ 1703. Monsieur Robert. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire tenue le 11 mars 2019, considérant que tous les membres du conseil municipal ont préalablement reçu une copie du texte du règlement, considérons que les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, je propose que le conseil de ville de Normandin adopte le règlement numéro SQ 1703, suite numérique de 545-2019, concernant les nuisances. Le règlement ne sera pas reproduit en totalité dans le registre des règlements de la ville de Normandin. Sera reproduit. C'est important de le préciser quand même. Alors, peut-être. Ouais, dans le fond, ça a tout été présenté à l'avis de motion. La présentation du projet a eu lieu là. Et c'est juste de vous dire que c'est pour mettre à jour le règlement sur les nuisances en fonction de l'autorisation de garde-poules urbaines. C'était ça le sujet. Et d'ajouter une disposition relative à l'empiètement sur l'espace public. Fait qu'en gros, là, c'était les deux sujets qui étaient traités. Parfait. C'est beau tout le monde? Oui. L'item numéro 13, adoption du second projet de règlement d'amendement 543-2019, modifiant le règlement de zonage 424-2011. Monsieur Robert.
Considérant que la Ville a tenu l'Assemblée de consultation publique un peu plus tôt pour le projet de règlement 543-2019 modifiant le règlement 424-2011 et ses amendements afin de retirer la garde de poule des usages interdits dans les périmètres urbains et dans les zones d'affectation dominante villégiature, permettre et encadrer la garde de poule à titre d'usage complémentaire à un usage habitation, permettre les poulaillers et enclos extérieurs à titre de bâtiment complémentaire à un usage habitation, ajouter des normes d'encadrement les poulaillers domestiques. Considérant qu'il y a lieu d'adopter le second projet de règlement sans modification, en conséquence, je propose que le Conseil municipal de Normandin adopte le second projet de modification 543-2019 afin de mettre à jour certaines dispositions, que le texte de ce second projet de modification numéro 543-2019 fasse partie de la présente communauté ici au long reproduit. Ça fait suite à Le second projet de règlement. Et l'item 14, c'est l'adoption finale du règlement d'amendement 544-2019, modifiant le règlement sur les permis certificats 427-2011. Monsieur Robin. Oui, considérant que la Ville a tenu l'Assemblée de consultation publique un peu plus tôt pour le projet de règlement 544-2019, modifiant le règlement de permis certificats 427-2011 et ses amendements afin d'assujettir les usages complémentaires à un usage d'habitation, notamment à la garde de poule à l'obtention d'un certificat d'autorisation, considérant qu'il y a lieu d'adopter le second projet de règlement sans modification. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de Normandin adopte le second projet de modification numéro 544-2019 afin de mettre à jour certaines dispositions, que le texte de ce second projet de modification numéro 544-2019 fasse partie de la présente comme s'il était ici ou l'on reproduit. Et voilà. Alors, ça, c'est le règlement final qu'on vient d'adopter. Alors, le dossier des poules, normalement, ça devrait être réglé. Après 4 ans, on devrait être conforme, blindé pour les questions des poules urbaines. On y est arrivé. Alors, c'est beau. On a-tu un autre projet, là? Alors, si on veut rajouter les lapins, on va commencer. On est là pour 4 ans aussi. Alors, il faut être patient. Alors, c'est beau? Oui. Parfait. Item numéro 15. Avis de motion pour le règlement 547-2019 pour la tarification des biens, services et activités. Monsieur Robin. Oui, je donne avis de motion à l'effet que sera adopté à une assemblée subséquente un règlement numéro 547-2019 ayant pour objet d'établir la tarification des biens, services et activités de la Ville de Normandin. Un projet de ce règlement est également présenté séance tenante. Une dispense de lecture est également donnée pour l'adoption. Alors, peut-être Mme Groslot va juste mentionner les choses qui vont être... Dans le fond, il y avait juste de légères quand même modifications là, au règlement qui était déjà en vigueur. Puis c'était vraiment une clause là, concernant là, que si jamais il y avait un bien ou service ou une activité d'une autre municipalité, c'était illégalement établi à vertu de la loi, bon, que peut être financé tout ou en partie de la quote-part ou d'une autre contribution dont la Ville est débitrice pour un bien, un service ou une activité d'une autre municipalité. C'est une clause qu'on n'avait pas, puis qu'on s'est rendu compte, en cours de route là, que ça pouvait apporter là, des questionnements. Là, ça touchait spécifiquement les cruzages de fossés qu'on fait avec pour la MRC. Certains producteurs agricoles, puis pour être remboursés au niveau du MAPAC, il fallait qu'on ait cette clause. L'autre chose, mais dans le fond, au niveau du permis de lotissement, le tarif de base, au lieu de 20 à ce moment-là, il passe à 30 Puis la tranche complète là, par lot reste à 2 Ça va être 2 De toute façon, on va leur voir C'est à en l'adoption plein du ça. règlement. Mais habituellement, puis y avait-tu, je regarde s'il y avait Les d'autres. frais d'administration. Des frais d'administration, dans le fond, qui sont pour des transactions de vente des terrains ou c'est appartement à la ville. Fait que c'était les seules choses qui étaient d'abord. Alors, on comprend que c'est l'avis de motion. Oui. Il va y avoir la prochaine séance C'est ça. d'adoption. C'est beau? Oui. Tout le monde? Item Oui. numéro 16, modification à la politique du comité consultatif loisirs, sport et culture, Mme Annie. Considérant que les membres du comité consultatif en loisirs, sport et culture ont révisé leurs règlements généraux en vue de clarifier le rôle des membres et de mieux être au fait des besoins de la population, en conséquence, je propose que la politique intitulée Comité consultatif en loisirs, sport et culture soit modifiée comme suit. Je pense qu'on n'a pas besoin d'y aller vraiment là, en détail. Là, grosso modo, on a agrandi un petit peu, on a ajouté un siège, on va mettre un petit peu plus de spécifications dans le sens où ce qu'on va faire 6 rencontres par année spécifiques. On va avoir un thème par chaque rencontre spécifique à chaque personne sur chaque siège. On a ajouté un siège bénévole. Il y a des petites modifications comme ça dans le but là, de faire participer autant les citoyens
que le comité, là, vice-versa, là, c'est que chacun amène son côté pour faire aboutir des projets en commun. On va avoir tout ça sur le site Internet, Oui. comme il se doit, et puis si vous voulez le consulter, il va être disponible éventuellement. Parfait, Mme Annie. Alors, vu que c'est une politique, quand on fait une modification, on est obligé d'adopter. Alors, c'est bon? Oui. Parfait, merci beaucoup. L'item 17, lotissement des terrains du parc industriel, M. Robin. Considérant qu'il y a lieu de réaliser le lotissement des terrains du parc industriel S, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le lotissement des terrains du parc industriel S par la firme Girard Tremblay Gilbert Arpenteur Géomètre au coût de 9 528,98 $, taxes incluses. Merci beaucoup, M. Robin. Alors, vous comprendrez que ça, c'était pour le nouveau parc industriel. C'est déjà fait. Là. On avait donné le mandat à l'arpenteur parce qu'on devait avancer. Alors, c'est un montant de 9 500. C'est en source unique, vu que c'est en bas de 25 000. On va le donner en source unique. Alors, c'est bon? Oui. OK, parfait. L'item numéro 19, autorisation du CN pour l'accès au parc industriel S, M. Rosselin. Considérant que pour aménager l'accès au parc industriel S, il faut traverser l'emprise du CN, considérant que le CN doit préalablement approuver tous les éventuels travaux de construction dans son emprise et s'assurer de la conformité de ceux-ci, considérant que le CN doit mandater son propre personnel détenant les qualifications nécessaires pour effectuer les travaux d'analyse, en conséquence, je propose que la Ville autorise le CN à effectuer les travaux d'analyse nécessaires conduisant à la délivrance de l'approbation pour les travaux d'accès au parc industriel S, signaleur, localisation de câbles et fibres optiques et consultant en géotechnique pour analyser le rapport à venir. Autoriser M. Steve Mailloux, directeur des Travaux publics, à émettre un bon de commande de 15 000 $, financer à même le Fonds général et à signer les documents nécessaires aux autorisations requises du CN. Alors, ça dit ce que ça dit, ça prend le permission, puis c'est le monde qui viennent, puis ça coûte cher. On n'a pas bien le choix. C'est bien On va résumé, jouer. ça. On n'a pas de C'est compétiteur. Donc, c'est ça. Alors, c'est beau. précis. Ça va coûter 15 000 $. Adjudication de contrat pour l'aménagement d'un accès temporaire au parc industriel S, M. Rosselin. Considérant que dans l'attente des autorisations pour la traverse permanente du CN, il faut un accès temporaire au parc industriel S. Considérant qu'il est possible d'aménager un tel accès via un chemin agricole du rang 8, considérant les soumissions reçues, soumissionnaire invité, Jeu d'éveil terrassement, 58 424 $. Les deux autres, Fernand Boilard et Construction Unibec, n'ont pas déposé. Les prix excluent les taxes. En conséquence, je propose que la Ville de Normandin accorde le contrat de service professionnel pour l'aménagement d'un accès temporaire au parc industriel S via le rang 8 à Gaston Lévesque Terrassement au coût de 58 424 $ plus taxes, tel que mentionné dans l'offre déposée le 21 mars 2019. Que M. Steve Mailloux, directeur des Travaux publics, soit autorisé à signer les documents nécessaires pour et au nom de la Ville de Normandin. Alors, c'est bien clair, c'est qu'en attendant que les travaux soient faits pour la nouvelle traverse à niveau du CN, on se doit d'avoir un accès temporaire qu'on a utilisé au cours de l'hiver. On avait accès au parc par ce chemin-là durant 8. Vous comprendrez qu'on va être obligé de le prolonger parce qu'on s'attendait à être capable de faire des travaux assez de bonne heure ce printemps, mais là, avec le CN, on va à la vitesse que les autres veulent bien aller. Donc, pour être sûr d'avoir un accès, là, on va améliorer la traverse par le rang 8 avec l'entente qu'on a eue avec le producteur agricole. On a eu une entente qui va nous permettre de l'utiliser pour les 2 prochaines années. Fait qu'on s'est quand même blindé. Puis on doit mettre du gravier là, pour s'assurer que on est capable de l'utiliser par du transport lourd. Et les prix qu'on a, c'est sûr que c'était des travaux qui étaient faits comme ce temps-ci, mais on pense d'être en mesure de réaliser les travaux après le dégel. Donc, il y aura une économie de coût là, parce qu'on n'aura pas besoin de mettre en autre un géotextile. Ce qui ramènerait le prix à On a 12 000 là, fait qu'on sera autour de 45 000, 46 000. Alors, on espère être capable de se rendre après le dégel, faire ces travaux-là, mais définitivement, là, on n'aura pas le choix de prévoir cet accès temporaire. Alors, c'est beau? Oui. Ouais. Parfait. Alors, ces coûts-là sont répartis là, par les partenaires, la MRC, la régie. oui,
la régie, puis après ça, le promoteur. promoteur. Puis la ville de Normandin. Alors, c'est beau pour ça. C'est rendu à l'item numéro 20. Service professionnel pour l'étude géotechnique pour conduite d'aqueduc sous le CN pour le parc industriel S. Monsieur Vasselin. Considérant que le projet d'accès et de desserte du futur parc industriel S, considérant les exigences du CN pour appuyer notre demande d'autorisation pour une nouvelle traverse ferroviaire, en conséquence, je propose que la Ville de Normandin accorde le contrat de service professionnel pour l'étude géotechnique pour la mise en place d'une conduite par forage à la firme Englobe au coût de 14 100 $ plus taxes, tel que détaillé dans l'offre numéro 2019 P153-0093. Que M. Steve Mayou, directeur des Travaux publics, soit autorisé à signer les documents nécessaires pour et au nom de la Ville de Normandin. Alors, c'est tout le temps encore ce qui concerne le CN. Si on veut amener l'eau à la nouvelle usine, donc il faut passer sous la voie ferrée. Alors, ça prend une étude géotechnique pour ce faire. Avant d'avoir l'autorisation du CN. Et voilà. C'est bon? C'est adopté. 21. Service professionnel pour le rapport d'expertise relativement à la gestion des cours d'eau et aux risques d'inondation, Mme Mariou. Considérant les inondations du 6 septembre 2018, considérant que le conseil municipal désire connaître des solutions pour éviter que ce genre de situation se répète, considérant l'offre de services professionnels déposée par Tetra Tech, considérant que le contrat sera financé à même l'excédent accumulé non affecté, en conséquence, je propose que le conseil de la Ville de Normandin accepte l'offre de services professionnels de la firme Tetra Tech pour la préparation d'un rapport d'expertise relativement à la gestion optimale de l'eau de surface dans le secteur agricole en amont du périmètre urbain au coût de 16 600 $ plus taxes. Que M. Steve Mayou, directeur des Travaux publics, soit autorisé à signer l'offre de service pour et au nom de la Ville de Normandin. Comprenons bien qu'on apprécierait que ça ne se reproduise plus jamais, mais il faut aller au-devant de ce qui pourrait arriver dans le futur, parce qu'on n'est pas à l'abri de ça non plus. Alors, c'est pour éviter tout ça. Exactement. Puis on sait aussi que depuis X années, les terres agricoles en amont. On a vu à Albanel, on a vu, ça. Il y en a eu un peu partout, puis là, on veut se positionner pour voir s'il n'y aurait pas des aménagements faisables qui pourraient nous permettre d'éviter ce genre de situation-là. Alors, on va avoir un rapport dans les prochaines semaines là-dessus, puis on informera les gens. On fera suite après. Oui, effectivement. Alors, c'est beau? Oui. Parfait. Merci beaucoup. 22, service professionnel pour la conception d'une station de pompage dédiée aux eaux usées. Monsieur Daniel. Considérant que dans le cadre du développement du parc industriel S et avec la venue d'une usine de congélation de Bleuet qui rejettera des eaux de traitement fortes en DBOS, DBO5. DBO5, excusez, On connaît ce mot-là. qui ne doit pas déborder, C'est nouveau dans notre vie. Oui. une station de pompage dédiée sera nécessaire. Considérant qu'un protocole a été signé par les promoteurs et la régie du parc industriel de la MRC Maria-Chapdelaine et que des négociations auront lieu pour établir le pourcentage de chacun pour cette phase. Considérant la proposition de la firme MSH, numéro S1-19-018, norme MSP pour la conception et plans et devis, en conséquence, je propose que la Ville de Normandin accorde le contrat de service professionnel pour la conception, plans et devis de la station de pompage dédiée ainsi qu'un émissaire de refoulement à la firme MSH au coût de 18 085 $ plus taxes. Que M. Steve Mayou, directeur des Travaux publics, soit autorisé à signer les documents nécessaires pour et au nom de la Ville de Normandin. Alors, ça fait suite au projet là, du parc industriel S avec la nouvelle usine. C'est que le ministère de l'Environnement nous exige d'avoir une station de pompage indépendante de la nôtre pour s'assurer qu'il n'y aura pas de débordement puis pour s'assurer que ces rejets-là s'en iront directement au champ d'épuration. Alors, comme c'est nous autres qui va avoir l'entretien de cette station de pompage-là, on a décidé de prendre le mandat avec la firme là, pour être sûr que ça réponde aux besoins. Puis comme c'est dit, ben, ça va être réparti là, entre le partenaire et la MRC et la Ville de Normandin. On parle d'autour de 100 quelques mille dollars que ça coûterait là, pour cette nouvelle station de pompage. Alors, c'est beau? Oui. Parfait. Peut-être juste de rappeler Oui, que vas-y. pour la station de pompage, on était déjà limite. Oui. Dans le fond, déjà pour accueillir l'eau juste de la ville, tout ça, on était tout le temps à la limite de déborder. Donc, déjà, ça n'aurait pas suffi. Là. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme une partie qui est assumée par Éventuellement, la il ville. aurait fallu. Oui. Fait que, tu sais, À toutes les fois que la station, parce qu'on le sait que quand il
il y a des puits abondants, la station va déborder. Puis on est obligé de justifier, on a des mesures, on a des instruments de contrôle, et lorsqu'on a un débordement, on est obligé de faire un rapport ici à l'environnement. Puis quand ils sont justifiés, ben OK, ils nous disent c'est correct, on comprend, mais si on le fait par exprès parce que les pompes ne fournissent pas, ben là, ils pourraient nous dire « Oh, non, ça ne marche pas ». Fait que c'est pour ça que dans ce cas-là, ils ont dit ça prend une station de pompage pour être sûr que ça n'occasionnera pas des débordements supplémentaires. C'est bon? Oui. Adopté. Alors, on se rendu avec le thème 23, adjudication de contrat pour la réhabilitation du puits d'eau potable numéro 3, M. Robin. Considérant que la Ville doit réhabiliter ses 3 puits d'eau potable en alternance selon une fréquence préétablie et aux besoins, considérant qu'en raison d'une diminution significative du rendement du puits numéro 3 en 2018, c'est ce dernier qui sera nettoyé cette année, considérant que les travaux seront financés à même le budget de fonctionnement. En conséquence, je propose que la Ville de Normandin accorde le contrat de service professionnel pour la réhabilitation du puits d'eau potable numéro 3 à la firme R.J. Lévesque et Fils au coût de 21 025 plus taxes, tel que détaillé dans l'offre numéro sous 000088. Que M. Steve Mailloux, directeur des travaux publics, soit autorisé à signer le document nécessaire pour et au nom de la Ville de Normandin. Donc, dans le fond, c'est bien expliqué, mais on rafraîchit nos puits, dans le fond, ils viennent, qui font comme se colmater, puis sont moins efficaces, donnent moins de rendement, on fait faire un nettoyage, ce qui permet souvent d'aller chercher même un meilleur pourcentage qu'à l'état neuf, que quand le puits est à l'état neuf, puis d'alimenter tout le monde en eau, ça fait forcer les équipements, puis créer des besoins ailleurs. On le fait en alternance, comme c'est mentionné, selon les résultats que les tests d'eau qu'on prend, puis où la puissance qui est demandée. C'est de l'entretien préventif. C'est environ 3 ans. Et avec Environ. tous les puits qu'on a, ben, dans le fond, on va en avoir à chaque année. Il faut se mettre dans notre budget là, un montant sensiblement le même là, à chaque annuellement. L'an dernier, je pense que c'était plus le château qu'on avait fait. c'est ça. Après ça, ça se promène d'un puits à l'autre. C'est bon? Oui. C'est réglé. Alors, on s'est rendu au thème 24, adhésion à la coopérative d'informatique municipale, Mme Annie. Entendu que plusieurs municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités ont décidé de mettre en commun des ressources pour développer des produits et des services informatiques adaptés aux besoins de municipalités de moindre envergure et aux municipalités régionales de comté. Entendu que la coopérative informatique municipale, CIM, a été constituée afin d'offrir à ses membres utilisateurs municipaux des produits informatiques et technologiques, des services et le support connexe, ainsi que des services conseils quant à leurs besoins informatiques et leur développement informatique ou technologique, le tout sans but lucratif. Entendu que la Ville de Normandin a de tels besoins et désirs à cette fin devenir membre de CIM, à souscrire à cette fin à 20 parts de qualification de CIM, s'engager à en respecter les règlements et à souscrire au contrat à intervenir avec CIM. En conséquence, je propose que la Ville de Normandin souscrive à 20 parts de qualification de CIM pour un montant total de 200 $, que la Ville de Normandin adhère à la CIM à titre de membre régulier de celle-ci et ce titre, elle s'engage à respecter les règlements de la CIM, que M. Mario Fortin, maire, soit autorisé à signer tout document requis à cette adhésion au nom de la Ville de Normandin, y compris le contrat à intervenir avec la CIM, que M. Mario Fortin, maire, agisse à titre de représentant de la Ville de Normandin dans le cadre de l'exercice des pouvoirs et obligations conférées à titre de membre de ladite coopérative. Alors, c'est bien clair. Ça, oui, c'est... Si on C'est une adhésion. Oui, c'est ça. La coopérative d'informatique de la FQM nouvellement créée, puis qui inclut aussi les services d'évaluation municipale. Alors, c'est beau? Oui. Parfait. L'item numéro 25, dérogation mineure au 1236 sur le roi. M. Robert. Considérant que la Ville de Normandin a reçu une demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1236 sur Roi en regard du garage existant. Considérant que l'acceptation de cette demande rendrait conforme la localisation d'un garage existant à 0,59 m de la limite arrière et 0,67 m de la limite latérale, alors que le règlement prévoit une distance minimale de 1,5 m dans les deux cas. Considérant qu'un avis public a été produit le 12 mars dernier, avisant la population que le conseil municipal statuerait sur la dite demande à la présente séance. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil de ville de Normandin d'acquiescer à cette demande. Considérant qu'aucune personne n'est venue se faire entendre par le conseil relativement à cette demande, à la présente séance,
et qu'autoriser la demande ne porte préjudice à aucune autre personne. En conséquence, je propose que la dérogation mineure demandée par la propriété sise au 1236 rue Rouen soit et est acceptée par le Conseil de ville de Normandin et que soit autorisée par le fait même que la localisation du garage existant soit à 0,59 m de la limite latérale, arrière, veut dire, excusez, et 0,67 m de la limite latérale, alors que le règlement prévoit une distance minimale de 1,5 m dans les deux cas. Alors, pour faire une histoire courte, il y avait un garage, un cabanon et un rangement. Le cabanon et le rangement seront déplacés. Et le garage va rester où ce qu'il est. Puis il ne faudra pas oublier que nous avions émis dans le temps un permis pour que cette construction se fasse. Donc, le comité d'urbanisme recommande qu'on accepte ça. Parfait. Alors, est-ce que c'est beau? Oui. C'est accepté. Dérogation mineure au lot 3308-662. Monsieur Robert. Considérant que la ville de Normandin a reçu une demande de dérogation mineure pour le lot 3-308-662, situé entre le 678 et le 696 rue Saint-Cyril en regard de l'érection d'un nouveau bâtiment. Considérant que l'acceptation de cette demande autoriserait l'érection d'un bâtiment demi-sphérique de 9,14 m par 18,29 m, alors que ce type de bâtiment est interdit dans cette zone. Considérant qu'un avis public a été produit le 12 mars dernier, avisant la population que le conseil municipal statuerait sur la dite demande à la présente séance. Considérant que le conseil consultatif de l'urbanisme recommande au conseil de la ville de Normandin le refus de cette demande car le projet n'est pas conforme dans cette zone. En conséquence, je propose que la dérogation mineure demandée par le lot 330-86-62 soit et est refusée par le conseil de ville de Normandin. Alors, pas de construction demi-sphérique dans cette zone. C'est pas peine. C'est les garages de toit, là, autrement dit. Ouais. C'est ça qu'on ne voulait pas dans ce secteur-là. C'est bon? C'est accepté par tout le monde. 27, ministère des Transports, balayage de rue pour le service des travaux publics. Monsieur Robert. Allez-y. Je n'ai pas emballé ma gorge d'eau. Ouais, emballez-le. Ministère des Transports, balayage des rues pour le service des travaux publics. Considérant que le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports demande à la Ville de procéder au balayage mécanisé des artères sous leur juridiction, rue Saint-Cyril et avenue du Rocher. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de Normandin autorise le service des travaux publics à réaliser les travaux de balayage requis par le ministère des Transports sur les parties urbaines de la rue Saint-Cyril et de l'avenue du Rocher, la route 169, sous juridiction provinciale. Que M. Steve Mailloux, directeur des travaux publics, soit autorisé à signer les documents nécessaires. Alors, c'est une demande, je pense, qui est annuelle, et puis le ministère nous paie pour ça. Parfait. Merci beaucoup, M. Robert. Vous pouvez prendre l'eau. Ah, OK. C'est bon pour tout le monde? Oui. L'item 28, achat de véhicule VUS. Madame Mani. Oui, considérant que la camionnette actuelle utilisée par le directeur des travaux publics sera laissée aux employés des travaux publics afin de rajeunir la flotte de véhicules. Considérant que l'achat d'une camionnette était prévu au budget 2019. Considérant que le poste de directeur des travaux publics ne requiert pas l'usage spécifique d'une camionnette et qu'un VUS sera plus économique. Considérant qu'il y a lieu d'utiliser une partie du fonds de roulement pour un montant de 21 500 plus taxes pour défrayer ce coût, le tout tel que permis par l'article 569 de la loi sur les cités et villes. En conséquence, je propose que le conseil municipal de la ville de Normandin autorise l'achat d'un VUS usagé Toyota RAV4 AWD 2016 de Automobile Léandre Boutin de Saint-Félicien et que M. Steve Mailloux, directeur des travaux publics, soit autorisé à signer tous les documents nécessaires pour et au nom de la ville. Que soit autorisé un emprunt de 21 500 plus taxes au fonds de roulement pour défrayer le coût d'achat du dit VUS, que ce montant soit amorti également sur les 5 prochaines années, soit un maximum de 4 944 $ de 2019 à 2023 inclusivement. Tout est expliqué. Oui, je peux être là. C'est pour rajeunir la flotte de véhicules. Fait qu'on devrait enlever un pick-up brun. Le beige. Vous Le ne beige. verrez plus le beige. Mais c'est aussi dire que le VUS va pouvoir servir autant l'inspectrice du bâtiment, qui va pouvoir servir aussi si des fois on a des réunions à l'extérieur, que ce soit M. le maire ou moi-même. À ce moment-là, on va avoir un véhicule. On n'avait même pas de véhicule à notre disposition, il fallait toujours notre véhicule personnel.
Donc, ça donne une autre possibilité. Parfait. C'est bon pour tout le monde? Et aussi des économies, hein, on peut le dire. Ben oui. Ouais. Absolument. C'est à considérer. Yes. Alors, c'est beau? 29 sessions du chemin dans le secteur de l'île aux Trembles, M. Robin. Considérant l'intérêt des propriétaires du lot 5 213 307 et 5 213 306 d'acquérir le chemin situé entre leurs deux propriétés, considérant que le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles a demandé l'accord de la Ville, considérant que la Ville a d'autres accès possibles. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de Normandin ne s'objecte pas à la cession de la portion de chemin entre les lots 5 213 307 et 5 213 306 aux propriétaires de ces mêmes lots et uniquement utilisés par ces chemins. C'est ça. Que les frais encourus par cette cession de chemin seront à la charge des futurs propriétaires, que M. Mario Fortin et Mme Lynne Groslot, respectivement maire et directrice générale et greffière, soient autorisés à signer les documents nécessaires pour et au nom de la Ville de Normandin. Dans le fond, c'est une demande de deux propriétaires d'obtenir un chemin qui leur appartenait pratiquement aux autres pareil, parce que le lot sont de chaque côté, puis il y a une clôture en haut, on n'avait pratiquement pas accès. Fait que tant qu'à ce que ce soit nous autres qui soit dû pour l'entretenir, on le laisse, on le cède. Par contre, les autres, il faut qu'ils se conforment au règlement du secteur où ils sont par rapport au ministère là, de la faune qui est dans ce secteur. Ça va être dans leur cours. Oui, parfait. Puis il va y avoir une question de conformité aussi avec le service urbanisme. Il va y avoir d'autres. Alors, c'est beau pour tout le monde? Oui. Oui, c'est accepté. Est-ce qu'on diffuse encore? Oui, OK, c'est bon. Parfait. Parce qu'on pensait d'avoir un petit problème, mais là, c'est correct, c'est parfait. Alors, on s'est rendu à l'item 30 concernant le registre des armes à feu, M. François. Considérant que l'ex-premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, a forcé en juin 2016 la création du registre des services d'inscription des armes à feu du Québec en n'autorisant pas le vote libre de ses députés, considérant que la loi sur l'immatriculation des armes à feu sans restriction du Québec est entrée en vigueur le 29 janvier 2018, en précisant que les armes à feu doivent être inscrites au registre au plus tard à la fin janvier 2019, considérant que l'implantation de ce registre, 17 millions pour la mise en place et 5 millions annuellement pour l'exploitation, n'apporte aucune mesure de sécurité concrète pour combattre l'importation, la fabrication et la possession d'armes illégales, considérant que le SIAF tend à démontrer les armes à feu et les propriétaires honnêtes, tend à démoniser les armes à feu et les propriétaires honnêtes possédant les permis fédéraux requis, mais laisse complètement de côté les criminels se procurant des armes sur le marché noir, considérant qu'en date du 20 décembre 2018, soit un mois avant la date butoir, 82% des armes québécoises, soit 1,6 million, ne sont toujours pas inscrites au registre. Considérant que le projet SIAF risque de connaître le même sort que le registre canadien des armes à feu, qui est passé de 2 millions à 2 milliards, vu les faibles résultats jusqu'à maintenant. Considérant que ce registre doit être modifié afin de le rendre plus viable et fonctionnel en limitant ce registre seulement aux armes de poing, considérées comme les plus dangereuses et destructrices, considérant que les différentes associations des chasseurs ont manifesté publiquement leur demande de modification du registre. En conséquence, je propose que la Ville de Normandin invite les autres municipalités québécoises à demander aux députés, à la ministre de la Sécurité publique et au premier ministre de faire marche arrière et de modifier la loi en ce qui concerne la loi sur l'immatriculation des armes à feu sans restriction. Que le conseil municipal exprime sa solidarité avec les chasseurs, les tireurs sportifs, les collectionneurs et citoyens qui jugent ce registre intrusif et inefficace. Que le conseil demande au gouvernement du Québec de soutenir concrètement les initiatives contre l'importation, la fabrication et la possession d'armes illégales. Que le conseil propose au gouvernement du Québec de mettre en place des programmes nécessaires d'information et d'éducation afin d'enrayer la stigmatisation des armes à feu et à la démonisation de leurs propriétaires. Que copie de cette résolution envoyée au premier ministre du Québec, à la ministre de la Sécurité publique du Québec, à la MRC-Chapdelaine et à toutes les municipalités. Vous aviez, il y a 2 ou 3 semaines, on avait eu le débat ici publiquement. La position n'était pas tranchée. On était 3 qui se positionnaient contre le registre, puis on en avait 4 qui étaient pour le registre. Et ça a été le compromis qui a été soumis, qui est soumis aujourd'hui. Moi, je me rallie à ce compromis-là, qui est... de ce qu'on veut, nous, c'est les chasseurs, puis nos citoyens qui ont des armes, des armes de chasse, ou chez eux qui ne veulent pas avoir à se plier à ça. Ce qu'on cible, c'est les armes de poing. C'est ce qu'on considère qui est le réel danger puis le réel élément qui doit être contrôlé au Québec.
Fait que c'est le compromis qu'on a fait, puis c'est la proposition qu'on fait au gouvernement de modifier leur registre pour éliminer du registre les armes de chasse. Ce qui va diminuer les coûts par la force des choses, parce qu'il y en a énormément. En effet. Puis ce qui va donner une crédibilité au système, parce que là, il y a 82% du monde. De ces 82-là, probablement qu'il y en a peut-être bien juste la moitié qui ne sont pas enregistrés, mais les autres, on ne le saura jamais. Là, fait que... Oui, M. le maire. Oui, M. Robert, allez-y. Je voudrais juste rappeler que j'étais dans le 18 mars, là, dans le groupe des 3 qui étaient contre. Mais je voudrais juste demander, au considérant que le registre doit être modifié afin de rendre plus viable et fonctionnel et limitant ce registre seulement aux armes de poing, OK? Ça veut dire que si ça se réaliserait, on aurait un registre, mais seulement d'armes de poing. Oui. C'est ça? OK. Pourquoi qu'on aurait un deuxième registre d'armes de poing? Parce qu'il y en existe un déjà au fédéral, qui a été créé en 1932. Mais qui n'est pas appliqué. Oui, mais là, il n'y a rien qu'à le faire appliquer ici. Ben, c'est ça. Ben, ça va être ça. Pourquoi on fait Mais là, on a pourquoi un registre chez nous, puis un registre dans la province de Québec? On est la seule province au Canada qui fait ça. Puis au fédéral, ils en ont fait un, mais j'espère, quand vous dites, M. le maire, qu'il ne sera pas appliqué, j'espère que le mec qui arrive au plan du caribou, qu'il ne l'applique pas non plus. J'ai pas dit qu'il ne serait pas appliqué. J'ai dit celui-là du fédéral depuis 1900 et quelques. S'il est encore fonctionnel, on n'entend plus parler. Puis le fédéral a pris la décision d'abolir le registre des armes à feu. Il n'est pas mis à jour. C'est ça. Québec a décidé de s'en doter de un. Ce qu'on dit à Québec, c'est qu'actuellement, vous voulez avoir un registre des armes à feu, ben, concentrez-vous sur les armes de poing. C'est ce qui est le plus dangereux. Ça va être toujours de trouver la manière de le faire. Nous autres, on propose un registre spécifique à ça, mais ils peuvent avoir d'autres manières. Wow, en disant cela, là, je suis prêt à me rallier avec vous autres, là, même si j'avais dit que j'étais contre le registre et pour une résolution qui demande l'abolition du registre. Mais si le registre, c'est juste les armes de poing, là, je suis d'accord, on rentre dans le lot. Là. Ben, puis c'est ce qu'on considère aussi, parce que quand on regarde ce qui s'est passé comme tuerie, ben, on voit que c'est les armes de poing qui sont les plus désastreuses. Fait que, Les armes illégales aussi. oui, c'est ça, tout ce qui est illégal aussi, ouais, on comprend ça aussi. Si on pense à nos citoyens, qu'on est une population de chasseurs, agriculteurs, pratiquement toutes les demeures ont des armes à feu. Souvent, c'est des armes qui ont hérité de leurs parents ou qui se transmettent de génération en génération. Ça commence à être pesant de devoir tout enregistrer ça, puis de se considérer quasiment comme des criminels aussi, là, à cause qu'on a des armes. Là. Moi, je suis une fille de chasseur. J'ai jamais vu un revolver de ma vie. Puis peut-être nous prouver aussi que si on a un bon registre avec juste des armes de poing, puis qui nous prouve le fonctionnement, puis que le monde adhère, ben on verra par après. Mais jusqu'à date, les registres qui ont été mis en place... Ouais, ils ont coûté énormément cher. Mais aussi, je pense que les armes à feu, c'est une juridiction fédérale. Donc, je ne comprends pas pourquoi on fait deux registres. C'est en faire un. Puis là, ils sont à se demander qui va l'appliquer. En plus. Alors, tout ça pour dire, M. le maire, que le 18 mars, j'avais voté contre le registre. Et là, je suis pour cette résolution qui abolit. On va avoir seulement, vous m'avez bien dit, qu'on va avoir un registre d'armes de poing. On le sait C'est pas. ce que la Ben, c'est résolution ce demande. qu'on Non, mais j'ai bien dit que si c'est ça pas se le Père réalisait. Noël. Non, j'ai bien dit si Aucune pression. ça se réalisait quand j'ai Oui. posé ma question. Monsieur le maire, j'ai dit ça? Oui, On ne sait Ok, pas le merci. résultat, M. mais je Robert. veux juste C'est ce qu'on demande. Je veux dire, on ne sait pas le résultat, mais c'est ce qu'on demande dans la résolution. J'avais dit si ça se réalise. si le gouvernement adhère à notre résolution, on a gagné le gros lot à l'Auto-Québec. Ah oui. Et au moins, S'ils on a retiennent accès notre à- résolution, Comme Tiger Woods devait gagner 1,9 million. Et Un je gars veux qui a juste parié. préciser quelque chose, M. Robert. Ah oui, Les monsieur le maire. caribous ne sont pas menacés dans cette histoire. Oui, ça c'est bon. Ça c'est bon. Deuxième chose Ça me aussi. surprend, madame Marie-Lou, que vous vous occupez des Non, des ok. caribous. Ça, c'est un autre dossier. Messieurs, dames, on va rester sur les armes. Monsieur Robert, je veux juste préciser que quand on en a parlé, on n'a pas voté. On a juste donné notre intention. Et c'est à partir de là qu'on a proposé cette résolution-là. Et ce soir, on l'adopte Je officiellement. voudrais juste vous rappeler, monsieur le maire, que je n'ai jamais mentionné ce soir que j'avais voté. J'ai dit que j'étais contre le registre. Ouais. J'ai mentionné que j'étais contre le registre. Il n'y a pas eu de vote. Tantôt, vous avez dit que vous avez voté contre le registre. Alors, bref, c'est ça. Il n'y a rien qui était pris dans le budget des élections. Oui. Alors, messieurs, dames, est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur le registre ou si ça fait l'unanimité? Oui.
Monsieur Robert est à l'aise avec ça. Il l'a dit. J'ai bien aimé, hein, on devrait en avoir d'autres dans le concours demain. Alors, c'est beau? Oui. Oui. Merci beaucoup et on va envoyer avec joie cette résolution-là aux différentes institutions. De toute façon, il va pouvoir mourir dans le OK. On va estimer. 31, officialisation d'engagement d'employés pour les postes à la chute à l'eau. Madame Marilou. Considérant que des postes ont été ouverts pour des emplois saisonniers réguliers à la ville de Normandin pour le site touristique de la Chute à l'Ours, considérant que des entrevues ont permis d'évaluer les candidats qui avaient postulé pour ces postes, considérant qu'il y a lieu d'entériner les engagements des candidats retenus par le comité du personnel, en conséquence, je propose que le conseil municipal entérine l'engagement des personnes suivantes à titre de personnel saisonnier régulier à la ville de Normandin, aux dates de début d'emploi mentionnées ci-bas et selon les avantages et salaires prévus à la convention collective des employés municipaux de la ville de Normandin actuellement en vigueur. On a M. Réal Dion comme gardien de nuit, qui débutera le 17 mai, M. Luc Tremblay, gardien de nuit, qui débutera le 16 juin, et Mme Lynn Zégué, préposée à l'entretien, qui va débuter le 9 juin. Alors, c'est officiel et on va en profiter pour dire si vous connaissez des cuisiniers ou cuisinières, on est à la recherche d'un cuisinier ou d'une cuisinière pour le site touristique, la Chute à l'eau et... Responsable. C'est plus que Responsable du restaurant. Oui, merci beaucoup. Pour le restaurant de la Chute à l'eau et le restaurant du centre sportif. Alors, les gens intéressés, téléphonez-nous. C'est un beau défi à relever. Beau défi, oui, effectivement. Alors, c'est beau? Juste 10 mois par année, je pense. Hein? Oui. Oui, 10 mois maximum. sur 12. Dans le fond, c'est toujours de avril-mai, les 2 mois. Là, que c'est quand l'aréna ferme, en avril. Habituellement, c'est début avril. Puis le retour, c'est fin mai. Combien d'heures semaine? Juste C'est 35 à 40 heures semaine. Parfait. C'est bon? Oui. Merci pour la précision. On s'est rendu à l'item 32, autorisation de passage pour le Grand Tour des Jardins 2019. Monsieur Robin. Considérant le passage du Grand Tour des Jardins 2019 dans notre municipalité le 6 août prochain, considérant la demande d'autorisation de passage des cyclistes dans notre municipalité, en conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin autorise le passage des cyclistes du Grand Tour des Jardins 2019 le mardi 6 août 2019 via le réseau routier du territoire de la municipalité. Ça, c'est des demandes qu'on a régulièrement là, par les organisations qui doivent faire des marches, soit du vélo, de la course. Ils se doivent de demander de signaler où est-ce qu'ils vont passer pour que la SQ fasse le suivi, puis nous autres, on va l'autoriser. Oui, merci beaucoup, M. Robin. Grand Tour des Jardins, c'est 1500 cyclistes. La région l'a obtenu cette année. Ouais. Ils vont être 3 jours dans la région. Ils partent dans le mois, puis ils vont traverser pendant 3 jours. Et ces 1500 cyclistes-là, c'est des cyclistes. Là. Il y a des cyclistes amateurs et des cyclistes professionnels. On peut dire qu'ils sont entre les deux. Alors, ces gens-là vont aller à Girardville, vont aller à Lorette et ils se promènent un peu partout. Là. Fait que ça va faire beaucoup de bicycles dans 3 jours autour du lac. Je pense que c'est une belle... Parce que notre réseau Cyclab est prêt à les recevoir. Ils vont recevoir... Ben, l'autre, je peux dire qu'ils vont rouler sur la route. Là. OK. Ils ne seront pas sur le 1,5 mètres. Alors, c'est bon? Oui. Parfait. 33, proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2019. Monsieur Robin. Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 6 au 12 mai, considérant que le thème « Découvrir, c'est voir autrement » vise à renforcer et à développer la santé mentale de la population au Québec, considérant que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale positive de la population, considérant que favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à la fois individuelle et collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société. Considérant qu'il est d'intérêt général de toutes les municipalités du Québec de soutenir la semaine de la santé mentale, en conséquence, je propose que le conseil municipal de la ville de Normandin proclame la semaine du 6 au 12 mai 2019, semaine de la santé mentale, et invite tous les citoyens et les citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l'astuce Découvrir, c'est voir autrement. Dans le fond, c'est une promotion qu'on fait là, pour la semaine en venir du 6 mai pour soutenir les gens qui ont des problèmes de santé mentale. On voit que c'est de plus en plus. Hein, ça va dans tous les domaines. Alors, je pense que c'est un bon petit coup de pouce à donner à des organismes qui s'occupent de ça. C'est bon? Merci beaucoup. Correspondance, Mme Groslot. Du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, nous avons reçu un accusé de réception de notre résolution concernant la reconduction et la bonification du programme d'aide financière à l'entretien de la route verte. La municipalité d'Albanel, une résolution d'appui concernant la nomination d'un représentant au CA de l'OMH Maria-Chapdelaine.
de la MRC de Maria-Chapdelaine, une confirmation d'une aide financière de 6 552 dans le cadre du Fonds de développement territorial des ressources pour le projet de remplacement de matériel et d'équipement pour la foire commerciale de Normandin et du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, transmission du calendrier des versements relatifs à l'aide financière accordée pour le projet de remplacement du système de réfrigération et de modification du bâtiment pour le centre sportif. Alors, merci. C'est bien clair. Pas de questions sur la Non. correspondance. Rapport des élus, je vais commencer par M. Boisclair. Merci, M. le maire. Le 20 mars, j'ai assisté à la soirée d'information sur les milieux humides à Delbo. Et le 25, j'ai assisté à la soirée qui a été présentée par l'UQAC concernant la caféine. C'est beau, M. le maire. C'est tout. Merci, M. Boisclair. Mme Marie-Lou. Soirée d'information sur les milieux humides et une réunion pour la CVE des Grands Plaines. C'est tout. Merci. M. Robert. Oui, la soirée là, pour les milieux humides à Dolbeau était là aussi. J'ai eu une rencontre aussi le 22 mars avec les gens du parc industrialiste, les promoteurs. Nous étions là pour justement question de la station de pompage, les DBO5, etc. On a parlé du chemin de servitude à partir du rang 8. Après ça, j'ai eu les travaux publics. Les travaux publics, ben, on a parlé du parc industrialiste, on a parlé pas mal. Réfection de la rue Picard, c'est rendu à 570 000. On attend une réponse du texte. Les comptoirs d'eau, on va revenir avec ça. Réfection du centre-ville, on parle de 2020. Entendre des rejets industriels de l'usine congélation, M. le maire, vous m'avez glissé un mot tantôt. Réfection des salles du centre communautaire, ben, on attend la deuxième soumission. Il y avait une soumission de 27 000, on attend une autre soumission. Donc j'ai réparti tiers pour nous autres, puis les 2 tiers pour l'âge d'or et compagnie. Les brigadières à remplacer, nous parler de ça. Remplacement des urinoirs au feuillet de colon. C'est un dossier réglé, mais j'ai été très déçu aujourd'hui. Les gens ne sont pas capables de peser cette langue. On va faire un tableau d'affichage, M. Robert. Ouais. C'est bon. Merci beaucoup, M. Robert. M. Gauthier. J'ai été à la présentation du programme BER de la CAFEN, le programme d'études de recherche. Ensuite de ça, j'ai été au Biel-Soucis en fin de semaine, puis on continue de travailler sur l'émancipation de notre foire commerciale qui arrive dans 2 semaines déjà. Fait que, on va commencer à préparer les murs puis à monter notre salle prochainement. Fait que c'est ça le principal qui nous occupe. Madame Annie. Oui, le programme BER, les milieux humides, aussi une rencontre avec le directeur des loisirs pour le comité consultatif et une rencontre avec M. Gilles pour le secteur des finances. C'est tout, merci. Merci, Mme Annie. M. François. J'ai assisté à une rencontre du comité des Grands Jardins. On prépare la prochaine saison avec. On a fait un bilan aussi de l'hiver qu'on a passé. J'ai aussi assisté à la présentation de la bleuetière d'enseignement et de recherche. Un beau projet qui s'en vient. Ensuite, c'est tout. Quelques petites représentations ici et là. Peut-être faire la promotion du brunch des quilles qui va avoir lieu le 28 avril à la Polyvalente. Pour se procurer des billets, la meilleure place, là, c'est via le salon de quilles. Parfait. D'autres choses? Non, c'est tout. Pas de bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. C'est une information qui est pertinente. De mon côté, MRC, Régie des incendies, rencontre aussi qu'on a eue pour le transport collectif qui se déploie tranquillement pas vite, là, mais ça avance. J'ai eu une rencontre aussi avec la MRC concernant la crue des eaux toutes les années. Avec la sécurité civile, puis François de la MRC, on rencontre différents intervenants pour parler de la crue des eaux. Alors, cette année, tous ces spécialistes-là nous disent qu'on devrait avoir une crue des eaux normale. Alors, on ne devrait pas. C'est une promesse qu'ils nous ont faite. Alors, ça devrait être normal. On verra après, c'est sûr. Je pense qu'il va tomber en fin de semaine. Oui, c'est ça. Et j'ai assisté à la BER, bleuetière expérimentale de recherche aussi pour la consultation publique. Les milieux humides, j'ai fait quelques représentations, soirée de l'UPA, le souper samedi de la Polyvalente pour les jeunes, Parc régional des Grandes-Rivières, alors bref, CIC, Véloroute, alors Parc industriel Est, on a travaillé beaucoup là-dessus avec Lynn et Steve. Alors on est occupé, alors c'est bon. Oui.
Question du public. Monsieur Bernard, allez-y. Oh. Est-ce qu'on a le micro? Non, hein? Parce que c'est les gens qui nous écoutent J'entends pas. aiment bien vous entendre, ils aiment votre voix qui nous ont dit. Ça leur rappelle les souvenirs. Si le fil n'est pas assez long, M. Bernard peut se tasser un peu. On va vous apporter le micro, M. Bernard. Allez-y. OK. Ça serait concernant le fonds de la ruralité. C'est-tu de l'argent qui vient de l'extérieur? C'est un fonds qui vient du ministère, il vient de Québec, dans l'enveloppe de développement économique. Là, on a un montant qui nous est alloué. Je ne peux pas te dire le montant, puis il y a un montant de 45 000 qu'on répartit des municipalités pour la ruralité. Alors, toutes les années, nous autres, c'est 8 000. On avait pas 8 000 plus un 4 000. plus un 4 000. On a 8 000 d'alloués, plus un 4 000 pour une ressource. Puis que vu que nous autres, c'est M. Bérard qui le fait, ben, ça permet d'utiliser ces 4 000-là pour des projets de la ville. Ouais. C'est que la ville se réserve un 4 000 de projet, mais il y a 8 000 qui est disponible par année pour les organismes du milieu. Mais dans la liste de soir, il y en avait pour 12 000. Oui, mais il y a des projets de la ville. OK. Projets Ouais, de- il y avait des c'est moments. des projets de la ville souvent qui viennent de demandes de citoyens aussi. Oui, c'est ça. pas c'est de- ça. C'est Mais que c'est parce que ça concerne les infrastructures, Les de la infrastructures, ville. mais Mais comme, qui ne viennent pas tout le temps de notre ressort. Souvent, ça peut être une demande. comme des estrades, mettons, terrain de soccer. Infrastructures qui sont au service des citoyens. C'est ça. C'est clair. Alors, M. Bernard, vous pourriez, Merci. avec le comité des jardins, vous pourriez demander OK. de l'aide. Les demandes, ça se fait... Par Éric Bérard au comité, puis Éric Laporte au comité consultatif pour analyse, puis c'est le comité consultatif en loisirs et culture qui recommande des projets. Y a-t-il une limite par demande ou c'est selon ce qu'on demande? Je sais pas. Là. Ben, c'est selon les disponibilités des fonds, de un, de ce qui reste dans l'enveloppe, puis de deux, ben, c'est tout le temps selon le projet. Tu sais, s'il y a un projet vraiment d'envergure, peut-être que le comité va dire, ben, on va prioriser ce projet-là cette année, mais tout va dépendre du projet puis de l'analyse avec les autres projets. Il y a des années qu'il y a plus de demandes puis qu'il y en C'est a ça. moins, fait que le montant un peu. Comme là, c'est les projets de 2019 qu'on vient d'autoriser. Il faudrait faire la demande pour 2020. Effectivement. OK, la demande, si on en fait une, elle serait pour 2020. Oui, elle serait pour 2020. Oui, parce que dans 2019, l'enveloppe, c'est- à moins qu'il resterait, Ben, à c'est moins ça, qu'il y ait je des pense projets que- qui ne se réaliseraient pas dans Ouais. l'année, à ce moment-là, vous pouvez quand même faire votre demande-là. Puis si jamais, en fin d'année, on se retrouve avec des montants qui n'auraient pas Absolument. été dépensés, ben à ce moment-là, ils peuvent... Vous êtes mieux de faire votre demande, puis après ça, on peut se réajuster s'il C'est reste c'est des Ça- projets. OK, ça veut dire que c'est parce que la demande, vous m'avez dit que pour 2020, c'est-tu parce qu'on est trop tard au mois d'avril ou si vraiment on l'a fait est un an après? Non. C'est parce qu'on vient de les approuver pour 2019. Fait que là, c'est sûr que ça va être difficile de donner d'autres projets que ceux qu'on vient d'approuver ce soir. Mais comme on vient de dire, c'est que déposez-là quand même. Puis si jamais il y a des projets qui ne se réalisent pas puis qu'on le sait, ben on pourra dire OK, on va. Puis ça a déjà arrivé là, qu'il y Oui. a des projets qui ne se sont pas réalisés. Fait que là, si on en a d'avance, ils peuvent les autoriser en cours d'année. Sinon, ça va aller en 2020. Ben, puis prenez-vous une note à tous les automnes. Oui. Dans le fond, tu sais, c'est de déposer à M. Bérard tous les autres à l'automne de chaque année. Puis à ce moment-là, ben, vous allez être sûr, parce que souvent les demandes sont traitées là, en début d'année, C'est là, ça, habituellement. oui. là. Tu sais, janvier, février, souvent que c'est traité. Il faudra OK. regarder aussi pour eux autres avec le Fort des territoires. là. Il y aurait peut-être des possibilités aussi. Il y a peut-être des possibilités dans un autre fonds. Et si on calcule, il reste environ 1 000. Là. Fait que moi, je vous dirais de Regarde. déposer au plus vite. Ouais. C'est ça. Déposer. Puis... Ça serait tout, merci. Oh, merci beaucoup, M. Bernard. On avait loué 30 minutes, mais On va attendre. on va attendre. Alors, c'est beau. Le c'est- petit en masse. OK. Alors, on se rendu à l'item varia. Il y a une motion de félicitations pour les éperviers juniors 2A, M. François. Oui. Oui, on a eu une bonne nouvelle. Nos éperviers sont redevenus champions. Ils ont remporté la série finale contre les Marquis de Jonquière en 5 matchs, 4-1. Fait que félicitations à toute l'organisation, aux joueurs. C'est encore une belle fierté pour notre petit coin. Oui. Maintenant, bonne chance au championnat provincial. Effectivement. Mais en tout cas, on va voir comment ça a été dans les séries. Le potentiel d'équipe, là. Ça va être intéressant de les voir aller. Oui. Alors, félicitations à toute la gang. Juste comme ça, là, Oui. il y a des billets à vendre au coût de 10 pour les aider Oui. à financer leur... parce que ça coûte cher à la coupe d'orge. Alors, je vous donne le coup, là. Ça doit être assez facile de s'en procurer. C'est où la coupe d'orge? Qu'est-ce qu'ils font Montréal, ça? ça va. Dans le secteur de Montréal. Ouais, La coupe d'or.
Allez-y. Ben, il y en a à Brossard, il y en a- c'est pas tout à Ça prend deux, trois à Renault parce qu'il y a tellement d'équipes. On pourra peut-être, Mme Rouleau, diffuser de l'information pour acheter des cartes là, Ben, sur je me dis, Facebook. Les membres du comité du CA des éperviers en vente, Nicole en Les vend parents, aussi, les parents, les les joueurs. jeunes, OK. j'en ai vu passer. Mais on pourrait mettre un petit message sur Facebook. Ah, c'est bien, c'est une Facebook bonne de la idée. ville. Ouais. Si on peut lui donner un petit coup de main. Mais c'est comme, il faut que ce soit fait là parce que c'est. Il part en fin de semaine. C'est ça. Puis, tu sais, si Ils sont jamais dans il y a l'autobus. quelqu'un, des éperviers aussi qui nous écoute et qui il veut nous contacter aussi, parce que souvent, tu sais, nous, là, à la ville, on peut faire des messages comme ça sur Facebook, mais souvent, les demandes doivent venir aussi des organismes, là, tu sais, avec la bonne information. Je pense que Mme Nicole Villeneuve en vend. Ah, Si non, elle- pourrait- ça serait peut-être, OK, on va peut-être contacter. vérifier avec elle si elle veut être une référence, si ça pourrait être. Elle a mis un message chez nous. Alors, on va envoyer une motion de félicitations aux dirigeants de l'équipe là, pour leur travail et le succès de l'équipe. Là. Parce que je pense qu'ils travaillent fort à peu près pour maintenir tout ça. Alors, c'est beau, M. François? Oui. C'était une victoire écrasante en pensant Eh oui. au match final. Convaincante. Est-ce qu'il y a d'autres choses au Varia? Non. C'est beau. Alors, on rappelle aux gens, la prochaine assemblée publique, elle va être le 13 de mai 2019. Puis suivre peut-être les médias sociaux si jamais on avait des assemblées spéciales là, entre-temps. Mais sinon, ça va aller au 13 mai 2019. Alors, avant de lever de l'Assemblée, je veux remercier les gens qui nous ont écoutés via les médias sociaux et télévision communautaire. On vous invite à la prochaine. Sur ça, ça me paraît une proposition pour la lever de l'Assemblée. Vous la faites, M. le maire. Monsieur Daniel, Passez des joyeux sports. et bonne fin de soirée à tout le monde. C'est vrai, c'est bon. C'est Merci. ce que je vais essayer de faire. Avec de partager avec la ville. Si je peux tout faire envoyer dans Messenger, Merci, M. Robert. puis je vais l'envoyer à... Pas trop magané.